Bonsoir à tous, bienvenue sur betclic.fr. Je suis ravi de vous accueillir ce soir pour l'opération Parker Poker. Je suis avec Tony Parker himself, Tony Parker qui est de passage dans les bureaux. Ça va Tony? Ça va très bien. T'es en forme ce soir pour le Parker Poker? Ouais, je suis en forme, ça fait plaisir. Un petit tournoi, donc ce soir au programme 19 joueurs, dont tes deux frangins. C'est ça, mes deux frangins ils sont là. J'étais obligé de les amener parce que bon, si je joue au poker, c'est quand même grâce à mon frère TJ. C'est lui qui m'a initié il y a 12 ans quand il était en collège. C'est lui qui m'a appris à jouer au poker. Et donc lui aussi, il est un très très bon joueur. Donc voilà, attention, Tony ne manie pas que très bien le ballon, les cartes aussi. Ça va, je me débrouille, je fais des tournois à la maison tous les mois. Je fais 2 tournois par mois où je reçois un peu les meilleurs joueurs de San Antonio. Et puis après, avec mes frères, on va souvent à Vegas. On va essayer c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. On va essayer de tester nos talents. Et donc, pour ce tournoi, il y a également 16 joueurs qui se sont qualifiés sur betclic.fr pour t'affronter, toi et tes frères. 16 joueurs qui ont réussi à passer les premières qualifications, qui ont fini dans les 8 premiers de chaque conférence et qui aujourd'hui sont là. T'appréhendes un petit peu de les rencontrer parce que tu sais bien qu'ils sûr. veulent ta peau. Ouais, bien sûr. On m'a dit que c'était la crème de la crème. Donc Ouais, là, j'ai hâte de voir ça. C'est toujours excitant d'avoir un challenge. Alors là, aujourd'hui, le tournoi offre un prize pool de 2000 €. Donc 2000 € offerts par Betclic. Il y aura 1000 € pour le premier, 600 € pour le deuxième, 400 € pour le troisième. Et 200 € sur ma tête et aussi. 200 € sur ta tête, j'allais y venir après. Au joueur qui réussira à éliminer Tony Parker, bon courage. Il y aura 200 € et 100 € sur les frères. Donc tes frères, tu nous présentes, c'est qui tes frères? Alors j'ai mon frère, le premier il s'appelle TJ Parker, il est à 100 € sur sa tête. Et donc lui, c'est Pierre Parker sur internet. Non, Pierre Parker c'est mon petit frère. Pierre Parker. Pierre Parker c'est mon petit frère, il y a 100 € sur lui. Et TJ, ils ont peut-être mis Terence parce que son vrai nom c'est Terence, mais on l'appelle TJ, donc je ne sais pas c'est quoi son nom. J'ai vu que c'était Pierre Parker, mais TJ je ne sais pas. Et en tout cas, le tournoi vient de se lancer. Alors je ne sais pas si tu repères ta place, tu es tout en haut. Il n'y a aucun de tes frères, je vois, à ta table. Donc ça veut dire qu'ils vont s'entretuer tous les deux déjà sur l'autre table. Donc pour ce tournoi, tous les joueurs démarreront avec 5000 jetons sur des blindes 15-30. Les blindes augmenteront toutes les 10 minutes. Une structure qui a été réalisée par Fabrice Soulier et Benjamin Pollack, tous deux membres de Everest Betclic Poker. Donc tu vas voir, c'est quand même une très belle structure, Tony, ça va offrir du beau poker. Ouais, c'est super sympa. Et puis tu commences directement au bouton. Alors bon, on va pas dire tes cartes évidemment parce que… Ce serait bien que je dise pas mes cartes. On va essayer de se taire parce qu'il y a quand même tout le monde qui nous écoute. T'as une stratégie toi, quand tu commences un tournoi comme ça? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu vas tout de suite jouer agressif? Même si on va pas toute ta stratégie. Ouais. Mais, plutôt calme là, parce que là je connais personne, donc plutôt calme. Donc on rappelle, il y aura donc 2 tables, une table de 9, une table de 10. Là, vous êtes, nous on a la table de 9. Voilà, je crois que vous êtes à la table de 9, c'est ça. Alors on va citer les joueurs qui sont avec toi. Juste à ta gauche, il y a Visionneur 26, Titio, Eddy 44200. On a Fabrice qui te dit salut Tony, Fabrice 061. On a Don Scapa, La Poulpasse, Charles Bett et Gardenix. Bon. Que des noms bizarres. Non, je rigole. C'est que des. Voilà. C'est le poker d'internet. Il y a pseudo. En même temps, le tien, t'es Tipeee 9, c'est ça, je crois. C'est ça. Alors, tu as découvert un premier flop. Ouais. Donc, c'est ça. Hein. Donc, il y a 2 joueurs qui ont collé 30. Toi, tu as relancé à 60. Tout le monde a payé. Et le flop, dame, dame 8. Tout le monde a checké et tout le monde te laisse l'initiative. Et là, tu nous fais une petite mise de 30. C'est parti. Là, toi, tu rentres direct dans le vif du sujet. Tu n'as pas le temps. Hein. Tu es là pour tambour battant. Est-ce que tu sens que c'est genre comme un match de basket, de NBA, genre ça va être très long? Parce qu'un match de NBA c'est très long, 48 minutes. Ouais, le poker de toute façon c'est toujours long. Il faut être patient, il faut prendre son temps. C'est clair qu'il faut être patient. Bah, alors, on va pas trop t'embêter quand tu es dans les coups. Là tu es dans un coup, tu as fait une mise, il y a qu'un joueur qui t'a payé. C'est Don Scapa. Alors évidemment, c'est vous qui regardez la table. Si vous avez envie, et le tournoi, si vous avez envie d'agir pendant cette soirée, vous pouvez poser des questions sur le site de betclic.fr. On sélectionnera plusieurs questions qu'on posera évidemment à Tony tout au long de la soirée. Et alors là, c'est parti. Ah, Tony, tu perds le premier coup. Nice. Tu perds le premier coup, il avait paire de 9.
Bon, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave, premièrement. Tu as perdu 270 jetons, ça va. Ça va. On va Ça se va. calmer pendant 1 heure maintenant. C'est ça. C'est que là tu es susceptible d'être éliminé par tout le monde concrètement. C'est ça. Puisque tu as moins de jetons que tout le monde. Mais bon, la route est encore très longue. Alors Tony, il y a une première question qui nous vient de I Spent Your Cash qui dit Salut Tony, quelle a été ta plus grande participation à un tournoi live de poker? Alors, est-ce que déjà tu participes à des tournois live de poker? Ouais, bien sûr. J'en ai déjà fait plusieurs à Vegas. Ouais. Toujours très très impressionnant de jouer avec les Chinois et ça, il y a une super ambiance. C'est vraiment génial. Ouais. Il y en a beaucoup là-bas à Vegas et on s'amuse bien, on se marre bien. Ouais. Après le World Europe aussi. World Series of Europe, c'était à Cannes, c'est ça? À Cannes, ouais, c'est ça, à Cannes. Donc j'avais participé à 1 000 €. Ouais. Ça s'était passé comment? Ça s'était bien passé. Je crois que j'ai dû perdre au milieu. Ouais. Ouais. C'est la première fois que je faisais un vrai gros tournoi. tournoi comme ça. C'est la première fois. Donc c'est une très très bonne expérience. Et alors, pression ou pas pendant ces tournois? Oui, un petit peu quand même. Un petit peu on parce le que rappelle. tu découvres un autre monde. Voilà. C'est pas pareil. Donc, Parce que tu as c'est l'habitude quand autre même chose. de jouer dans des salles pleines de 25 000 personnes, Ouais, c'est ça, devant des millions de téléspectateurs, etc. Et là, tu te retrouves dans un monde complètement différent, le poker. Ouais. Non, mais c'est quand même différent. C'est quand même quand tu joues une grosse main, tu as quand même le cœur qui bat. Quand même, Ah, la quand petite t'as pression quand même. quand tu as beaucoup d'argent en jeu. Et l'adrénaline, là, c'est bon ça au poker. Moi, c'est ce que j'adore. C'est quand tu joues une grosse main et il y a, je sais pas moi, 3 personnes qui jouent, Ouais. et tu as je sais pas combien d'argent au milieu. C'est trop bien ces sensations. Ça fait un petit truc. Exactement. On va te laisser jouer cette main, t'as couché. Est-ce que il y avait un sentiment bizarre quand tu étais à cette table? Est-ce que les gens, ça leur faisait un petit quelque chose de jouer contre Tony Parker? Tu vois que les gens ils sont excités, Ah, ouais, ils voilà. ont envie de jouer. Et non, c'est toujours sympa, ils posent pas mal de questions. Ouais. Donc non, mais c'est toujours une bonne ambiance. Il y avait quoi? Il y avait des Américains, tu avais beaucoup de Français. Tu te souviens un peu de qui tu avais rencontré Moi, à à la Cannes? table, il y avait beaucoup de Français. Hein. Ouais. Il y avait beaucoup de Français. Ça parlait ou est-ce que tu as senti du respect Au début, justement, oui, le respect. Ouais. Au début timide, mais après, une fois que je parle et que je pose des questions, je dis bonjour à tout le monde. Ouais. Après, tu mets les gens à l'aise et puis après c'est parti. Ah, après. ça c'est ta technique, ça. Tu mets les gens à l'aise pour mieux les. Ah non, Non ça n'a pas marché. Non. On peut pas être bon dans tout, hein, Alors, je suis désolé. Hein. Alors, non. Non, mais donc c'était une bonne expérience. Ouais. Ouais, très bonne Et expérience. c'était ton plus gros tournoi donc à Cannes. Ouais. Et alors, les World Series à Vegas. C'est un, Ouais, c'est le un main rêve, event, c'est un objectif, ouais, ça? le main event, ce serait génial. Mais c'est toujours, ça tombe pas au bon moment pour moi dans mon calendrier avec l'équipe de France. Ouais. On Et rappelle, la NBA. c'est au mois de C'est juillet. en même temps. Ouais. Voilà, J'ai c'est mes souvent camps de quand- basket et donc Ouais. c'est toujours en même temps que j'ai pas mal de choses. Donc quand je prendrai ma retraite, là, ça sera un des premiers trucs que je vais faire, le World Series obligé. Ça y Au est. moins de vivre ça au moins une fois. On avait, en tant que journaliste poker, j'ai été à Vegas plusieurs fois. On a vu Sean Marion, on a vu Paul Pierce qui joue. Mhm. Ça joue beaucoup, les joueurs de NBA jouent beaucoup Ouais, ils au aiment bien poker? jouer. Ouais, ils aiment bien jouer au poker. Moi, je sais que dans mon équipe, dans l'avion, on joue beaucoup. Avec les San Antonio Avec les Spurs, hein? Spurs, ouais. 2 fois par mois, moi, j'organise un tournoi à la maison Ah. où j'invite un peu les meilleurs joueurs de la région. On avait 2-3 joueurs qui étaient allés dans le top 30 du World Series. On en a un qui avait fait presque la final table. Donc, ils sont un peu, ils sont chauds là. Ils aiment bien. Ah, ils aiment bien venir ici. Ils aiment bien. C'est des bonnes parties, j'imagine. Ouais, c'est une bonne partie. Ouais. Une Vous fois, venez vous pour amuser. mon anniversaire, il y avait Phil Hellmuth qui était venu à mon anniversaire. Phil Hellmuth, l'homme aux 99 places payées au World Series, ça fait rêver ça. 99 il est places payées, fort. t'imagines? Il est fort. Il n'y a rien à dire. C'est un des meilleurs, je pense, de tous les temps au poker. Et donc, il était venu me faire une surprise pour mon anniversaire. Et donc, il avait joué avec tout le monde. J'avais fait un grand tournoi à peu près de 100 personnes. Ouais. Et donc, il était là, tranquille, en Ah, train de ouais. jouer avec nous. Et après, le lendemain, il nous avait donné des leçons privées avec mes frères. Ouais. Il est venu à la maison et nous montrer un peu, partager un peu son expérience. C'est fort avec les joueurs de poker, ils ont tellement de stories en fait, tellement d'anecdotes, Exactement. de différentes mains, différentes situations, comment ils ont réagi, comment ils ont réfléchi. Et c'est vrai qu'avec un gars comme Phil, tu apprends beaucoup. Ouais, j'imagine. Attends, je vais te laisser te jouer cette main. Vous êtes 4 dans le coup. Don Scapa, la poule passe, c'est Visionnaire 26. Et le flop est venu As 8-5. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire là? Tu check. Donc, tu vois, il y a des fans. Hein. Visionnaire 26, son avatar, c'est un ballon de basket. T'imagines bien qu'ils veulent tous ta peau, Tony. On rappelle, hein, il y a 200 € sur ta tête. C'est quand même pas rien. Et pour l'instant, c'est assez calme hein, quand même. Les mecs ne s'excitent pas trop.
Ah, c'est ce que je vous disais, hein, tout le monde est parti avec 5000 jetons, les blindes augmentent toutes les 10 minutes. Donc on a vraiment le temps, hein, même s'il n'y a que 19 joueurs, on a vraiment le temps de ne pas s'emballer, de ne pas faire n'importe quoi. Et pour l'instant, eh bien, tout le monde a l'air plutôt calme. Ça s'observe, hein, c'est les premiers rounds. Alors, tout le monde a checké jusque-là. Toi aussi, tu check. Alors, l'abattage des cartes. Eh, c'est toi qui gagne. T'as checké ton as, petit coquin. T'agresses pas, tu touches ton as et... Non, je n'agresse pas, tranquille. on sait jamais. Hein, j'essaie d'apprendre, hein, les joueurs qui sont autour de moi. Je me suis enflammé sur la première main. C'est vrai. Bon, là, t'es un peu revenu quand même, 4925, c'est bien. Ça va. Et une nouvelle main. Toi, tu nous disais que tu jouais, tu organisais des parties chez toi, donc pas trop sur Internet. C'est vrai qu'aux États-Unis, c'est pas autorisé. Pas trop sur Internet. Ouais. Non, enfin, c'est même pas trop, c'est je joue pas sur Internet. Ouais. C'est la première fois que je fais un gros tournoi comme ça sur Internet. Et c'est cool. Ah, c'est génial. C'est plutôt bonne ambiance, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le live, parler avec les gens, chambrer les gens. T'es un chambreur, toi. Ouais, tu chambres au poker comme au basket? Parce que je pense ouais. qu'au basket, on n'entend pas tout, mais vous devez bien vous allumer sur le terrain. C'est gentil. Oui, évidemment. Il n'y a pas de méchanceté. Mais, non. Mais c'est vrai que j'aime bien. Mais quand tu joues sur Internet comme ça, c'est vrai que… Ah, c'est différent. C'est différent. C'est différent. C'est pas que c'est pas bien, c'est juste c'est différent. Ouais, bien sûr. Et faire une interview en même temps et que je tourne la tête tout le temps voir ma main, c'est vrai que c'est différent. Attends, je vais te laisser jouer ta main tranquille. Vas-y, joue. On va pas te saouler. Voilà, c'est bon. Tu me parlais de filet de mood, je voulais revenir. Attends, je vais attendre la main parce que moi, je suis plus dedans. Si tu as les as la prochaine fois, tu vois, j'aimerais pas t'embêter non plus. Tu me parlais de filet de mood. Est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as eu d'avoir des conseils de filet de mood quand même? Ah, bien sûr. Genre, tu vois, il y a le top et puis il y a filet de mood, il est à côté du top. C'est comme si tu es basketteur et tu as Jordan qui voilà. vient chez toi et, c'est ça. il va te donner des petits conseils. Et il t'apprend le petit shoot et tout. C'était incroyable. C'est quand même super classe, quoi. Non, c'était génial. Franchement, c'était une super expérience. Je te dis, rien que d'écouter les anecdotes de chaque main qui joue, il a une histoire en fait. Ouais. Il y a une situation qu'il a vécue, parce qu'il a joué tellement de mains qu'il sait pas mal de trucs, quoi. Ouais, on va laisser Tony se concentrer. On fera un petit point aussi, on repassera tout à l'heure voir ce que font les frangins. S'ils s'en vont pas en l'air, je vous rappelle, les deux frères qui ont également un bounty de 100 € eux, sur leur tête. Donc si vous sortez un des frères Parker, c'est 100 €. Si vous sortez Tony Parker, c'est 200 €. En plus, évidemment, du price pool qui a été ajouté par Betclic, price pool de 2000 €. Donc ça vaut quand même le coup de bien s'accrocher. Et de toute façon, les joueurs qui se sont qualifiés, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Je pense que Tony, il en est bien conscient. Ils ont bataillé, il y en a plein qui… voilà, tu sais que, comme on te disait, il y a des gros joueurs. C'est un tournoi gratuit, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais voilà, ils se sont démenés pour te rencontrer. Donc je pense qu'ils vont tout faire pour bien jouer. Merci à tous d'être venus au tournoi. Hein. Voilà. On va bien s'amuser. Ouais, je pense qu'on va bien s'amuser. Bon, en tout cas, tu es motivé, ça part doucement. Est-ce que tu vois des similitudes, toi, puisque tu joues un peu chez toi, entre le basket et le poker? C'est une question qu'on pose bêtement à tous les sportifs, mais dans la préparation, dans le mental. Non, moi c'est plus dans les moments chauds, quand il faut prendre des et que décisions, ça fait comme ça. C'est ta faculté justement à gérer ces moments-là, à rester calme, à bien prendre des bonnes décisions. Moi c'est plus ça que je dirais qu'il y a des similitudes. Ouais. C'est comme quand tu tires un lancer et que tout le monde s'excite derrière le panneau, il faut rester calme dans sa tête. Exactement. Et quand tu bluffes au poker, tu bluffes au poker, faut rester zen aussi, quoi. J'ai une question, le blind, il est en haut. Alors, donc le bouton est sur la pool pass. Sur la pool pass. Voilà, les blindes, c'est Charles Bet, Garden X. Donc toi, tu es de blind au prochain tour, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça, blind à 50 au prochain tour. Les blinds. Les blinds. Est-ce qu'on peut voir ce que mes frères ils font? Combien de chips il leur reste? Que je rigole. On va aller faire un petit tour. On va aller faire un petit tour sur l'autre table. On va nous mettre ça rapidement. C'est lequel le meilleur? Tu disais c'est TG, hein? Ouais, mais je sais pas comment il s'appelle. C'est pour ça que je voulais. S'il s'appelle TG ou Terrence. On va aller. Je crois que c'est Terrence dans le lobby. On va aller faire un petit tour. Attends, on va nous mettre ça tout de suite. Et vous avez fait un pari entre vous trois qui ira le plus loin? Un last longer? Ah non, on n'a pas fait de pari. Ah ouais, pas de last longer? Non, on n'a pas fait de side bet. Mais qui tu penses va aller le plus loin? Parce que bon… Si je devais mettre de l'argent, je mets l'argent sur TJ. Ah ouais? Ah, TJ, clairement. Lui, il joue beaucoup aussi? Ouais, il joue beaucoup. Ouais. Il joue beaucoup.
que ce soit dans tes parties privées ou, Lui, il joue beaucoup. C'est un fan de Vegas. Il organise ses propres tournois aussi. Ah. Il organise ses propres trucs. Vous allez souvent à Vegas? On y va 2-3 fois par an. Ouais, quand même. Ouais, après, j'ai une saison quand même. C'est ce que j'allais dire. Faut pas non plus faire n'importe quoi. Peut-être que si Popovic il apprend que tous les 4 matins tu te retrouves à Vegas, il va peut-être pas apprécier. Donc, mais bon, attends, t'es dans un coup, encore une fois. C'est marrant, j'ai envie de dire aux gens la main que t'as. Mais non, on peut pas. On peut pas. Alors, il reste qui dans le coup? Il reste Thio, TT Greco. Qui joue contre Tony P9. T'aimes bien ce pseudo, Tony P9? C'est toi, hein? Et il se couche. Voilà, bien joué. Bien joué, bien joué. Est-ce que tu vas repasser pour la première fois au-dessus des 5000? Bah voilà, 5010. Bon, il y a direct la grosse blinde la petite blinde qui passe par-dessus. La petite blinde, après. Mais j'étais revenu. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est bien, t'es pas là pour spew, comme on dit. T'es pas là pour jeter tes jetons en l'air. Non, t'inquiète pas. On a le temps, tranquille. Je vais pas me coucher tout le temps, je vais jouer, t'inquiète. Je vois ça, hein, pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien parti. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir des news des frangins? Les frères Parker. Alors, vous êtes 2, 4, 5 dans le coup. 5 dans le coup, c'est parti. Avec Visionnaire qui prend son petit temps de radio, Visionnaire 26. C'est-à-dire qu'il prend le temps, il sait qu'on le regarde, il sait qu'on est tous devant. Est-ce que tu crois que ça va être un avantage ou un inconvénient d'avoir 200 € sur ta tête en bounty? C'est quoi? Ça peut aller dans les deux sens. Alors, Visionnaire qui a mis 50 au milieu, il y a juste Thio qui a payé. Que va faire Tony? Il reste 7 secondes pour se décider. C'est passé. Sagement passé par Tony. Tony, il y a Visionnaire 26 justement qui nous a laissé un message qui dit « Bonsoir Tony, une grande fierté pour moi de jouer contre toi ce soir. J'essaierai de te faire face, mais on le sait tous, tu es un sacré joueur de poker. Je te souhaite également bonne chance. » Voilà, bah c'est gentil. À toute la tablée. C'est gentil, Visionnaire 26. Voilà, tu vois, il est là. C'est gentil, j'essaierai de faire de mon mieux. Et si tu le sors, hein? Non, parce qu'on rappelle quelque chose aussi, bon, Tony il est là pour jouer, hein, donc il y a de fortes chances qu'il vous sorte également, mais il y a des cadeaux pour tous les finalistes. Tu leur as dédicacé tout à l'heure un maillot à chacun. C'est ça, voilà. J'ai dédicacé un maillot pour tout le monde. Donc ça c'est beau. Bon, ça fait plaisir. Ouais, c'est plutôt Ils sont chouette. tous battus pour venir sur ce tournoi, Exactement. sur la grande finale. Donc j'ai ramené des maillots Spurs et je l'ai tous signé un maillot. Donc ça c'est cool. Donc voilà, vous êtes sur la finale, vous avez déjà tout gagné puisque vous jouez contre Tony Parker et en plus vous repartez avec un maillot dédicacé, avec un ballon également. Vous recevrez tout ça chez vous très rapidement. Donc Visionnaire 26 et les autres. Voilà, tu vois, il y a une question de Nassim348, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que tes partenaires de San Antonio jouent souvent au poker aussi? Tu nous disais que oui, justement. Bien sûr. Ah, ils adorent jouer, hein. Ça c'est sûr. Alors, on va te laisser jouer cette main et je suis curieux d'entendre quelques anecdotes après sur tes coéquipiers des Spurs. Et justement, Visionnaire 26 en parlait de lui. Il s'excite, il met un petit 400 au milieu alors que tout le monde avait mis 50 jusque-là. Pour l'instant, tout le monde passe. Il ne reste plus que toi, Tony, à te décider. Il est chaud, Visionnaire 26. Il a avancé, hein, il est chaud, il est là pour te jouer. Bon. Ah, c'est couché. Sagement, Tony, c'est bien. Tu vois, j'adorerais te donner des conseils et tout, mais je ne peux pas. Tu te débrouilles. C'est toi, tu es tout seul face à ton destin, tu as tes jetons devant, tu te débrouilles. On a le temps, on a vraiment le temps ce soir. Tu es avec nous toute la soirée. Hein. Bah, j'espère bien. Ça dépend de comment on joue. Avec des jetons, sans jetons, mais tu seras avec nous toute la soirée quand même, donc ça c'est plutôt cool. Allez, Tony se couche, on veut des noms. Qui joue bien, qui joue mal aux Spurs au poker? Fais-nous rêver. Moi, je suis sûr que
Celui-là qui joue le plus, c'est Duncan avec moi parce Ah ouais qu'il vient toujours à mes tournois, il vient les grands tournois au cash game, il vient. Donc si je devais en choisir un dans l'équipe, c'est lui. Tim Duncan. Ouais. Tu décrirais son style comment? Parce que Agressif. mais c'est marrant ce que j'allais dire parce que sur un terrain. Non, c'est un joueur agressif. Tu ressens d'ailleurs, parce que j'imagine que tu joues avec d'autres joueurs, est-ce que les mecs qui sont agressifs sur le terrain peuvent être aussi agressifs à une table ou l'inverse? Genre moi, j'imagine pas du tout Dwight Howard qui tient comme ça une table, qui a peur, etc. Tu vois. Ouais. Je sais pas, franchement, Non, je sais pas. il n'y a aucune comparaison à faire non, en fait. Je pense pas qu'il y ait des comparaisons à faire. Ouais. Mais c'est clair Chacun son style quoi. Voilà, chacun son style, exactement. Donc Tim Duncan qui joue pas mal. Et il y en a d'autres Spurs qui jouent un peu. Genre j'imagine dans l'avion ça doit jouer. C'est vrai que Vous êtes tout le temps en déplacement. Depuis 2 ans, comme on a perdu tous nos vétérans, on a pas mal de jeunes, pas mal de rookies. Ouais. Donc ils aiment pas trop perdre de l'argent parce qu'on joue des grosses sommes. Donc c'est vrai, moi les grands joueurs dans mon équipe, c'était Michael Finlay, Ime Udoka, Kurt Thomas. Ça, c'est des joueurs où on jouait tout le temps. Ouais. On jouait tout le temps. Mais c'est vrai que depuis qu'eux, ils sont un peu partis, maintenant avec Team, on se concentre sur les tournois chez moi. Parce que bon, les rookies, ils veulent pas perdre les 2000, 3000 dollars comme ça. Voilà, ils n'ont pas les mêmes salaires, etc. Voilà. Ouais, c'est normal. Exactement, tu as tout compris. Et donc vous jouez qu'entre vous? Ça t'arrivera pas de jouer contre, je sais pas, des adversaires de d'autres équipes? Non. Kobe Bryant, il joue? Fais-nous rêver. Léon sort des noms des stars, tu sais pas? Aucune idée. T'as une idée de ceux qui peuvent jouer dans la NBA? Parce que comme je te disais, Non. Paul Pierce, Sean Marion. Non. Je sais que Sean Marion, il Aucune adore être à Vegas et Gamble, etc. Mais ouais, non, aucune J'en ai idée. aucune idée parce que je suis pas dans leur équipe. Donc Non, je bien sais pas sûr. ce qu'ils font en déplacement. Et après, l'été, moi, je suis en équipe de France. Donc, L'équipe de France, on en parlera justement un petit peu plus les tard. Show Gardonix. Ouais, une petite relance à 250. Non, parce qu'il y a quand même une échéance bientôt là, pour l'équipe de France. Ouais, championnat d'Europe. Hein. C'est pas rien. Donc bon, là, on voit Tony, il est en mode détente, il joue au poker, etc. Mais ça commence quand? Dans un mois, un peu plus d'un mois. C'est ça. On n'a plus le droit de rigoler là. Dans un mois, ouais, les choses sérieuses vont commencer. C'est bon ça. Ouais. Vous êtes prêts à nous faire du bon boulot? J'espère bien, hein. On Ouais. fera le maximum. Hein. Ouais. Je prends toujours autant de plaisir de jouer avec l'équipe de France. On le voit. Le maillot bleu, hein. Moi je suis très très fier de représenter mon pays. Donc on va essayer de faire de notre mieux et essayer de faire un bon résultat à l'Euro. Il manque du monde cette année, hein. C'est embêtant. C'est comme ça, hein. Ouais. Il faut faire avec les gens qui sont là. En même temps, c'est ce qu'on disait, tu vois, par exemple en Espagne, je sais que les Gasol vont pas être là non plus. Enfin, il manque du monde un petit peu partout, quoi. Ouais, non, mais l'été, les calendriers sont pas faciles. Tout le monde a son propre programme. Donc voilà, il faut respecter et il faut faire avec les gens qui sont là. Et l'équipe qui est là est quand même pas mauvaise, quoi. Il y a Ouais, quand même on des va bons, essayer. quoi. C'est clair qu'à là, on est plus favori, quoi. Mais on essaiera de faire de notre mieux. J'entendais, je lisais dans l'équipe aujourd'hui, un petit Evan Fournier qui disait que ça lui faisait plaisir de jouer aux côtés de Tony Parker. Ouais, je sais, c'est mes amis, ils m'ont dit ça. Ouais. Non, mais Evan, c'est un joueur qui est très très talentueux. Ouais. Et il est très très motivé. Je sais qu'il a envie de faire une grosse carrière. Et donc, il a exprimé son envie de faire une grosse carrière en bleu. Donc, c'est génial d'avoir un jeune comme une ça, bonne nouvelle, voilà, ouais. aussi motivé. C'est bien pour l'équipe de France. Ouais. Et les Français connaissent pas non plus trop Léo Westerman. Oui, il est pas mal. Il est pas sacré mal. joueur lui Ouais, aussi. Il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Hein. C'est un bon petit meneur. Donc, On avait vu un Voilà. intérieur sport. la concurrence va être rude. Hein. Voilà. La mène entre lui, Antoine Dio et Thomas Hurtel, ça va se battre pour la place de deuxième meneur. Ça va Antoine Dio, on sait qu'il était souvent blessé. Ouais, non, mais là, il est bien revenu. Hein. Il est bien revenu. Il a fait une grosse saison à Paris. Donc, il a été très très bon avec nous à l'Euro 2009. Donc, ça fait du bien hein, de le voir comme ça, de retour en bonne santé. C'est bon pour nous. Et Nico Batum, alors c'est bon, il a fini de faire ses tournées avec Derrick Rose là, et lui aussi il est motivé, il est concentré. Ouais, non, Nico, toujours. Toujours. Nico, pas besoin de s'inquiéter pour lui. Il est toujours motivé par l'équipe de France. C'est le dernier joueur à qui je vais m'inquiéter. Ouais. Alors, on nous annonce que Pierre a monté un petit peu de jetons, 6500 par contre, Terence, ça se passe moins bien, 3975. Oula, Il a déjà perdu, bon, pas grand chose, un cinquième de son tapis. il s'est pris un bad beat. Ouais, je sais pas exactement. Il a perdu une grosse main. Bah, pour l'instant, t'es pas à sa table, mais il y a encore des chances. Je veux dire, vous pouvez aller en table finale tous les deux, tous les Bien trois, sûr, même bien sûr. bientôt. Alors, par contre, j'ai dû louper quelque chose parce que je vois que Eddy, 44-200, je sais pas si tu vois, Ouais. il a plus Ah, de garde- 293. Gardonix, 10 475. Ouais, tout est parti là-bas. Ouais. Bon, on a raté la main, c'est pas très grave. Mais du coup, Eddy, on dirait bien qu'il est parti pour être le premier sortant de cette table. Ça va être chaud pour Eddy là. Là, ça va être compliqué. Donc, les blindes sont à Les blindes toujours à 25-50. 25-50. Ouais. C'est ça, donc il reste pas grand-chose quand même.
Il reste 6 blindes devant lui. Ouais. Ça se complique. C'est mal barré, mais bon. T'as un petit message d'encouragement pour… Allez, Eddy. Allez, Eddy. Ça a l'air d'être un Nantais, Eddy 44-200. Et du coup, Gardenix a pris un petit peu le pouvoir là, Gardonix, sur cette table. Il va pouvoir prendre plus de risques. Et on le voit, il regagne un nouveau coup. Là. Il regagne à nouveau. Ouais, c'est ce qu'il faut faire quand t'es bien comme ça. Mais j'ai envie de te dire, limite, tu peux mettre la pression sur les autres joueurs. La chance que tu as, c'est qu'il est à ta droite. Donc, il te mettra moins la pression. Ah, Tony, arrête de regarder mes cartes. Te mets visionnaire. Mais non, mais visionnaire. Nous, on n'a aucune vision sur le jeu, on voit rien du tout. On voit juste les cartes de Tony et c'est tout. Tu reviens d'un camp de basket, là, c'est ça? Ouais, j'étais à Fécamp, je faisais mon camp de basket avec les jeunes. Là, toujours là, tous les ans? Ouais, ça fait 6 ans que je fais mon camp. C'est des jeunes, alors la première semaine, c'est 10 à 17 ans. Ouais. La deuxième semaine, c'est ce qu'on appelle la semaine élite. Donc, c'est un peu les meilleurs joueurs en France de 16 à 20 ans. D'accord. Et après, là, demain, je pars pour la troisième semaine à Villeurbanne pour faire la semaine aussi, pareil, 10-17 ans. Là, c'est ouvert à tout le monde, grand public. Donc, voilà, les camps de basket, ça se passe bien. Ça se passe bien tous les C'est ans. une bonne famille, c'est une petite famille. On a beaucoup de revenants, on les voit grandir. On a des jeunes qui sont arrivés, ils avaient 10 ans. Ah, il y en a, tu les vois chaque année. Maintenant, ils ont 16 ans et ils ont bien grandi. C'est des grands bonhommes. C'est quand même assez marrant de les voir évoluer. Ouais. On évolue tous. Tu sais, moi, je t'ai vu jouer à l'INSEP quand tu avais 14 ans. C'est vrai? Okay. On m'avait dit, ouais, ce mec-là et tout. Je dis, quoi, ce mec-là, il n'est pas exceptionnel. Ah, si, tu verras, etc. Ouais, c'est vrai que tu as fait du chemin. Ça avait déjà commencé alors. Ouais, c'était pas mal. T'étais venu alors? T'étais venu faire un match au Mans. Ouais. Et c'était contre la Nationale 1. Vous jouez en Nationale 1, c'est ça à l'époque? Ouais, Nationale 1. Voilà, on m'avait dit, je suis un type ok. Et en fait, là où j'ai vraiment compris que tu allais devenir un joueur important, c'était le jour de ta draft. Puisque j'étais à New York également. J'ai eu une petite larme quand j'ai entendu San Antonio Spurs select Tony Parker. Je fais quoi? Tony Parker. Je l'avais vu il y a 5 ans. Mais tu sais, le plus drôle, c'est que je jouais au basket dans Central Park. Et donc avec tous mes potes, etc., on en parlait et je leur disais, lui, vous verrez dans quelques années, on m'a dit, mais allez, ton Frenchie, va-t'en. Tu sais même pas comment je rêverais de les revoir aujourd'hui, tu vois, pour voir leur tête. On dit, ah ouais, putain, le Frenchie, il a fait du chemin entre-temps, il a gagné des titres, il s'est imposé et tout. Non, c'est bien, t'as fait du chemin. On souhaite en tout cas à tous les joueurs qui sont sur ces camps de basket d'avoir la même route que toi. Bon, c'est compliqué quand même. Non, mais le basket, j'allais dire européen, mais même mondial. Maintenant, le basket, ça se joue partout. Et on a des joueurs de tous les pays. C'est pour ça que la NBA, c'est la meilleure ligue au monde. Tu es conscient quand même d'avoir eu cette influence sur le basket, en tout cas en France? Tu sais que genre avant, le basket, dans l'équipe, si on avait un petit cadre comme ça, c'était cool. Un des meilleurs compliments qu'on m'a donné, c'est quand les gens ils viennent me voir et ils me disent je me relève comme à l'époque de Jordan. C'est-à-dire que je me levais quand il y avait Jordan. Quand il n'y avait plus Jordan, j'avais arrêté de regarder le basket. Et quand tu es arrivé, maintenant, je me relève. C'est un bon compliment. Écoute, j'ai envie de te dire merci de me pourrir toutes mes nuits pour les playoffs. Ça, c'est sûr. Il faut être motivé pour voir jouer. Génial. Ouais, mais c'est génial. Parce que le problème, c'est que vous jouez à l'ouest. Donc en plus, il y a 9 heures de décalage. Nous, c'est 7, parce que nous, on est au Texas. Ouais, voilà, c'est l'ouest, 7. Los Angeles, nous, on est au milieu. Los Angeles, c'est 9. Nous, c'est ça. 7. Et après, 6, c'est l'Est. Mais en effet, il faut être motivé. Mais c'est un régal, quoi. Je veux dire, on sait qu'on ne se lève pas pour rien à chaque fois. C'est vrai que, malheureusement, on n'a pas pu gagner cette année. Mais c'est vrai que c'était des belles finales. Ouais. Une des plus belles finales depuis 10-15 ans. Elle était folle cette finale, alors que bizarrement, c'est toujours une histoire de business et tout. On disait ouais, c'est pas la meilleure finale. Certains auraient préféré voir OKC ou même les Lakers. D'après les chiffres et ce que les gens disent. C'est ce que j'allais dire. Et au final, la finale, elle a très très bien marché, quoi. Ah, bien sûr. Donc, et dans le monde entier, en France également. Mais tu vois ce que je te disais, est-ce que tu n'es pas fier? Tu vois, aujourd'hui, il y a une chaîne sur le câble, on l'allume tous les jours. Il y a une chaîne, il y a une émission spéciale à NBA. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir. Sur Bein. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir si tu n'avais pas gagné tous ces titres, etc. C'est sûr. Je sais pas si tu te rends compte de l'impact que tu as pu avoir. Parce que je réaliserai plus après ma carrière. Exactement. C'est pour bientôt ou pas? La fin de carrière? Oh non. Moi j'ai envie de jouer encore pendant 6-7 ans. T'es encore jeune, c'est ça? Eh oui, je viens d'avoir 31, ça j'ai le temps. C'est vrai, la génération 82. Ça va. On est large encore. Ouais, largement. Bon, un petit coup de poker là. Alors vous êtes combien? 5 dans le coup. Toi tu es en grosse blinde. Tout le monde a juste payé 50, c'est ça? Non, vous êtes à 100 maintenant. Tout le monde a juste payé 100.
est-ce que tu crois que sur une partie Internet comme ça, on peut réussir à repérer des tels, comme on dit Je sais pas, c'est dur comme ça. Hein. Ouais, tu penses que c'est compliqué? Après, hein tu peux voir des patterns, tu vois, voir Ouais, ce voilà. qu'ils font, mais après c'est dur quand même. Eh bien, crois-moi, il y en a pourtant. Ah, il y en a, c'est Il vrai. y en a. Si tu t'exerces, tu verras. C'est possible Des d'en habitudes repérer. que Ouais, les gens, ils exactement. Exactement. Comment ils jouent, comment ils parient. Exactement. Sur quelle carte ils misent Mhm. et sur lesquelles cartes ils ne misent pas. Quand est-ce Mhm. qu'ils misent pot, quand est-ce qu'ils misent moins que le pot. Mhm. Non, c'est la partie technique. Donc on va pas rentrer. Qu'est-ce que tu penses du soft? Il est pas mal, BetClick, Ah, c'est au génial. final. C'est génial. C'est quand même une belle partie là en plus. Ah, c'est génial. Super bien fait. Alors, As-7-5, 3 piques, 9 de cœur qui vient d'arriver sur la turn. Et tout le monde check encore une fois. Donc, petite carte gratuite, la rivière gratuite, le 6 de pique. Et c'est à toi de parler. Check. Est-ce que t'as pas envie de. Check plutôt sur la table comme ça. Alors finalement c'est Charles Bet qui nous met un petit jeton de sang au milieu. Qu'est-ce que tu vas faire Je suis pas trop le malin. Ouais. Bon, il doit avoir un flush. Après moi, mon flush, il est pas très très haut. Ah. Ce serait lui donner de l'argent directement. Allez, on va regarder ce qu'il a. Allez, c'est payé chez Tony. Qui veut voir? C'est couché, c'est couché. Et c'est couché. Charles Bet, il a rien du tout. Oh, hey, il est là, le génie à payer avec le Il 4 a de des pique. corones, Il est là. Charles Bet. Il a des corones. Et toi, t'en as pas à payer avec ton 4 de pique, c'est Oh, beau. c'était 100, c'était pas Ouais, trop c'est vrai que risqué. c'était pas énorme. 100 pour gagner 560. 100, ça va. Et du coup, bah voilà, on a notre petit Tony P9 là, à 5410. Il se classe plutôt pas mal. Et on essaie de te bluffer, tu vois. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est culotté quand même. Hein. Joli, 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 joli. Alors les blindes vont augmenter après cette main, tu vois, c'est écrit D'accord. 75, 150. Bon, pour l'instant, un début de tournoi plutôt pas horrible hein, pour Tony Parker. Tony, il y a Sapela 13 qui nous demande dans les questions quel est ton plus grand moment en NBA? Il n'est pas chez nous, lui. Non, il est n'est à pas sur la table. table. Non, il y pose dans les questions. Ah, d'accord. Quel est ton plus grand? Mon plus grand moment Moment de NBA. basket, je peux pas choisir un moment. Moi, tu vois, j'ai eu justement, des moments. J'avais envie de te demander, si tu devais revivre un truc, est-ce que ce serait ton premier titre ou est-ce que c'est le moment où David Stern t'appelle pour te dire que les Spurs Non, sont sélectionnés? j'ai choisi pas. Tu choisis pas? Non, j'ai eu des moments. Ma carrière, c'est comme si c'était un rêve. Ouais. Moi, quand j'étais petit, je voulais juste être en NBA, être un bon joueur et voilà. Jamais j'aurais pu imaginer que je gagne 3 titres, meilleur joueur des finales. J'aurais pu jamais imaginer ça. Donc, moi, quand on me demande c'est quoi ton plus grand moment, bah, je dis mes 3 titres, le jour où j'ai été drafté et mes 2 médailles avec l'équipe de France. C'est les meilleurs moments. Et ma première sélection aussi au All-Star Game parce que j'ai toujours voulu faire partie des meilleurs joueurs du monde. Ouais. Ouais, ça aussi c'était beau. Tu t'en rejoueras quand même des. À chaque fois, c'est embêtant parce que tu sais, les Américains n'osent pas voter pour toi, ils votent pour les Américains, alors que genre, même cette année, par exemple, tu étais au-dessus. Qu'est-ce qui a été pris? Oui, bah après, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Moi, j'ai été All-Star, donc c'est le principal. Après, que tu sois élu par les fans ou élu par les coachs, c'est la même chose. Hein. Puis même, moi, je préfère être élu par les coachs parce que les coachs, eux, ils savent vraiment. C'est plus valorisant. Voilà, c'est plus valorisant. Après, j'adore les fans. Les fans, nous, on a une super salle, on a des fans de malades à San Antonio. Mes fans français aussi, je les adore quand je rentre en France. Mais c'est vrai que c'est très très valorisant d'être sélectionné par les coachs. Ouais, tu m'étonnes. Parce que bon, c'est vrai que l'exemple le plus flagrant. Parce que les coachs, c'est eux qui doivent se prendre la tête à savoir qui doivent arrêter. Et ouais. tout ça. Non, mais tu vois, l'exemple le plus flagrant, c'était Yao Ming. Forcément, quand tu viens d'un pays. Yao Ming, il méritait quand même. Il faisait partie des meilleurs joueurs. Quand même. Mais quand tu viens d'un pays où il y a 1 milliard de personnes, forcément, c'est quand même plus facile, j'ai envie de te dire. Même s'il n'y a que, je sais pas, 20% des gens qui votent dans le pays, bon, ça fait quand même beaucoup de votes, tu vois. Non, bien sûr. Être choisi par les coachs, c'est une. Ah, moi, je trouve ça très très valorisant.
plus, c'était sympa cette année parce que bon, c'était ma 5e sélection. Donc, je suis passé deuxième européen, plus sélectionné All-Star Game. Qu'est-ce qui est devant? Nowitzki, c'est lui qui est numéro 1. dire que Nowitzki. Ouais, mais moi, je suis deuxième. Et en plus, cette année, c'était sympa parce que c'est la première fois qu'il y avait 2 Français. Il y avait Joachim qui faisait sa première sélection. Donc, c'était sympa cette année pour plein de raisons. C'était sympa. Et Nico Batum, c'est pour bientôt? Bah, j'espère. Hein. Il est pas loin quand même. Il est pas loin. Il a le talent. Il a le talent, ça c'est sûr. Après, l'All-Star, il y a toujours… tu n'as que 12 places, mais tu as toujours 15 joueurs qui méritent. Tu as toujours 2-3 joueurs qui méritent, qui n'ont pas été pris parce que voilà, la concurrence, elle est très très rude pour aller au All-Star Game. Ne serait-ce que d'en parler, le fait que peut-être il peut être All-Star. Déjà, rien que ça, c'est un bon début. C'est déjà beau. Moi, pendant 2 ans, il parlait de moi, j'étais aux portes, mais je n'étais pas pris. Et après, enfin, en 2006, j'ai été sélectionné. Donc, il faut qu'il attende son tour. Tu sautes dans les bras de ta famille, t'étais heureux ou Non, j'étais juste content à l'intérieur parce que c'était un objectif, j'avais travaillé dur et ça me tenait à cœur de faire partie des meilleurs joueurs. Et c'était pas genre t'exploses et tu cries comme quand tu gagnes le titre. C'est juste plus t'es content, plus une joie à l'intérieur. On se souvient des images quand tu gagnes le titre, le champagne dans les vestiaires avec le trophée, là, c'est etc. Là, c'est magique. Quand tu gagnes un titre, là, c'est différent. Est-ce que tu as pensé à Jordan? Parce que ça fait penser un peu à Jordan, ça faisait bizarre, tes images. Ça faisait bizarre d'avoir te dire qu'il y a pas longtemps, tu regardais ça à la télé. Et là, ça y est, tu le touches. Quoi. Et là, ça y est, tu le touches, c'est toi qui fais le bisou au trophée. Et mon nom, il est gravé juste à côté de celui avec Jordan. C'était sympa. Il y a vraiment… Le sport, hein, ça crée des émotions de malade, hein, que ce soit bien ou pas bien. C'est ce qui fait la beauté du sport. Des fois, c'est magnifique et des fois, c'est cruel. Et c'est comme ça. Je me souviens de la une de l'équipe. C'était déjà incroyable de voir de la NBA en une de l'équipe où tu soulevais le trophée au sommet, je sais pas quoi, de la NBA, etc. Enfin, t'as révolutionné ce sport en France, en tout cas. Non, c'était des bons souvenirs, ça. C'était des bons souvenirs. Et quand tu entends un mec comme Chris Paul, alors pour les amateurs de basket, enfin pour ceux qui le sont un peu moins, Chris Paul c'est quand même juste l'un des meilleurs meneurs de la NBA. Quand tu l'entends dire Tipeee c'est mon idole, je sais pas, ça fait un truc quand même, c'est cool, c'est flatteur. C'est flatteur hein, de voir les jeunes meneurs qui regardent mes cassettes, voir mes vidéos, voir comment… Comme toi tu regardais pour Jordan quoi. Comme moi à l'époque, voilà exactement. Et donc ça donne envie de continuer à être performant, continuer à bien jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Chris Paul, il est là, c'est comme je disais, c'est l'un des meilleurs meneurs. Maintenant, tu n'as limite pas envie de décevoir en fait. Tu n'as vraiment pas envie qu'il te surpasse. Quand je joue contre eux, c'est la guerre. Ah ouais. Les Clippers, c'est une bonne rivalité, hein. C'est une très très bonne équipe. Blake Griffin. Ils sont où les frangins? Alors les frangins, on avait des nouvelles de Pierre. Pierre était donc on l'avait annoncé à 3006 tout à l'heure, il est remonté à 5003. Et Terence continue de descendre à 3002. Ça pue. Je lui ai mis trop de pression. Il faut qu'il fasse un comeback. Là. Ouais, parce qu'il faut savoir que Tipeee, il a annoncé, il a dit le meilleur dans la famille, c'est Terence. Et là, Terence, pour l'instant, il a 2 fois moins que tout le monde. Il a 3002. Bon, l'heure n'est pas très grave. Est-ce que quelqu'un de votre équipe peut lui dire qu'il faut qu'il représente mieux la famille là? Parce que je viens d'annoncer à tout le monde que c'était le meilleur de la famille. Vous pouvez lui dire qu'il se motive là. Ça taille. Je pense qu'il t'écoute en plus. Mais le pire, c'est qu'il doit essayer. Ils peuvent m'entendre, mes frères? Je pense qu'ils t'entendent. Ouais, s'ils ont allumé le streaming comme tout le monde. On demande si la paire de 9, c'est ta main fétiche. Parce que je sais que le 9, c'est ton numéro. La paire de 9, c'est clair que si j'ai la paire de 9, je joue. Ça, c'est sûr. Ça, oui. Ça, c'est sûr que je joue. Mais c'est quoi? C'est un chiffre porte-bonheur, le 9, finalement? C'est sûr que je joue. Après, est-ce que ça va? Je dirais 50-50. Ah ouais? Des fois, ça m'a bien porté bonheur, des fois, non. Mais c'est pas ma main préférée. Mais c'est clair que quand j'ai paire de 9, je la joue. Oui, ça, c'est sûr. C'est quoi ta main préférée, d'ailleurs? Alors, ma main préférée… Hormis les As, évidemment. Tout le monde adore les As, tu vois, mais… Non. Moi, la main qui m'a fait gagner le plus d'argent, c'est Valet 10. C'est marrant, c'est ce que j'allais dire. J'espère que tu vas me sortir un petit sweater connecté, Valet 10. Valet 10, n'importe carreau. Toujours très bien pour moi, ça, Valet 10. Ça fait des quintes, ça fait pas mal de choses quand même. C'est bon, le coup de pression a été envoyé? Ça y est, je crois qu'il y a une petite suée là sur le front de Terence. Ils m'entendent là-bas? Ils n'ont pas allumé. Ils n'ont pas allumé. À quel âge tu as commencé à jouer au poker, toi? Alors, j'avais 20 ans. 20 ans, c'est quand mon frère il est rentré en collège. Quand mon frère est rentré en collège, c'est lui qui m'a dit il y a un jeu là qui est pas mal, c'est un poker, Texas Hold'em, deux cartes, tout ça. Puis en France, c'était pas très connu, parce que je me rappelle après, je rentrais en France. Attends, 20 ans, c'était en quelle année? Donc c'était t'as 32? Donc c'était 2003, 2002.
Ouais, donc c'était pas encore vraiment arrivé. Ouais, La mode, 2002, elle est parce que- arrivée en non, parce que, 2005, c'est ce que je dis, 2006 voilà, en parce que France. moi, 2002, après, quand je rentrais en France, mais tu pouvais trouver le poker nulle part. Exactement. Elle est dans les casinos, ils disaient non, nous on fait pas de poker. Ouais. Alors que maintenant, tu vas dans n'importe quel casino, tout le monde a le poker Texas Hold'em. On m'a déjà parlé de Donc, toi, tu jouais des petites sessions à l'Aviation Club de France, Ouais, les Champs-Élysées. ouais, bien On m'a sûr, déjà dit, ouais, Tony, bien parce sûr. que j'avais vu Chris Weber une fois qui était venu, qui voulait gamble aussi, et on m'a dit, Tipeee vient jouer. Ah ouais, Tipeee joue à la CF. Je suis déjà allé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'avais fait un tournoi aussi, j'avais terminé la table finale. Ah ouais? Ouais, j'avais fait un tournoi à l'aviation, j'étais allé jusqu'à la final table. Il vient pas en touriste. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Et t'aimes bien, tu préfères jouer en France, aux États-Unis? Les deux, j'aime bien. Ouais, les deux. Ouais. C'est juste la langue qui est marrant. En France, tu veux dire? On relance. Ah, Et ça- on raise, non, on relance. relance. C'est juste le langage qui est marrant parce que moi j'ai l'habitude à l'anglais en fait, parce que toute l'année je joue en anglais. Donc Check, après quand raise, je vois la check, raise, bet. check. Et donc c'est pour ça, c'est juste ça qui est marrant. Ouais. Mais bon après moi je préfère parler français parce que c'est ma langue. Ouais. C'est juste que c'est comme au cinéma, après quand tu as l'habitude d'avoir la vraie voix de Will Smith ou la vraie voix de… Ça fait et bizarre après, tu d'un vois coup. en français, ça fait bizarre. C'est quoi ça la VF? Ouais. Mettez-moi la Mais VO. bon, là. après, c'est quand même marrant quoi, parce qu'il y a quand même des expressions qui sont bien françaises, des trucs Ouais. marrants que bon, quand tu regardes le Je film fais en tapis. français. Ouais. Non, c'est un Morlin. Tapis, ça c'est le plus marrant. Ah ouais? Tapis. Parce que pour moi, poker, Orlen, c'est tellement connu, bien sûr. Orlen, que quand ils disent tapis, tu sais, ça fait marrant. On dirait que c'est pas du poker. C'est ça. Alors, une petite main. Il n'y a pas grand monde dans ce coup, vous êtes trois. Charlebet, Gardonix et toi. Charlebet qui a juste payé au bouton. Alors, entre-temps, on a perdu le joueur à qui Gardonix avait tout pris. Ah, j'ai même pas vu. Ouais, il a disparu. Bah oui, on parle. Le tournoi, il avance là. Et on a perdu un joueur. Alors, As-10-3. Ça check chez Gardonix. Ça mise chez Tony. Et il y a juste Charlebet qui paye. Une dame sur la turn. Qu'est-ce que tu nous fais là sur cette dame? Ça check. Bah, du coup, il prend la carte gratuite, Charlebet. Un 5 de carreau. Et Tony nous envoie un petit 300. C'est payé, monsieur. Eh oui. Bah oui, As-Dame. Petit coquin. Le petit check à la turn. Ah, j'aime bien. Donc évidemment, tu peux, en cliquant sur dernière main, savoir ce qu'il avait, avec quoi il a payé. Ouais, c'est clair. Ça peut être J'aimerais bien intéressant. voir ça. Ah, là, il a payé avec As-2. Ah, il avait touché son As aussi au flop, Ouais, Charlebet. ça. Joli. Ah, il ne te voyait pas sur deux paires. En même temps, tu as checké la turn, donc c'était pas simple de te voir sur deux paires. Et les blindes augmenteront après ce coup à 100-200. Ah, 100-200, ça va commencer à être sérieux là. Ça commence à piquer. Bah, Ça commence à être pas mal, là. T'as encore bien, t'as encore 30 blindes. Il y aura une pause d'ici un quart d'heure. Vous pouvez continuer à envoyer vos questions à Tipeee. On les lit, on est là. Pour ça, vous vous rendez sur betclic.fr et vous cherchez l'opération Parker Poker. Est-ce qu'on a des questions qui concernent… Parce qu'on a beaucoup de questions pour toi, Tony, qui concernent le basket, tu t'en doutes. Mais je cherche si… Ah, on a Alan B, qui devait être à ton match de gala hier, qui dit tu as claqué un dunk à ton match hier. Pourquoi tu ne dunks pas plus souvent? Eh oui, pourquoi ça tu faisait au moins 5-6 ans que je n'avais pas dunké en match. Ça va. J'arrive quand même encore à sauter. Ouais, j'ai claqué un alley-oop hier. Ah ouais, carrément. C'est même pas juste le dunk en contre-attaque, non? T'as claqué le alley-oop. Ouais, en attaque placée en plus. Hein. Attaque placée, j'ai fait backdoor et Edwin Jackson, il m'a lancé le alley-oop, je l'ai repris à une main et je l'ai claqué. Ben, c'est bien joué ça. Ouais, Qu'est-ce qui t'arrive? Et en plus, c'est marrant parce qu'il y avait Stade 2 hier qui était sur mon camp, donc il filmait. Et ils ont eu donc on va la voir. On va la voir quoi, dimanche prochain, j'imagine. Non, c'était aujourd'hui. Ils l'ont passé aujourd'hui, je crois. Ah, ils l'ont passé aujourd'hui? Ouais, c'est aujourd'hui. Ah, ok. Bon. Et donc le journaliste, il vient me voir, il me fait oh, ça fait 10 ans que je te suis. J'ai C'est la première fois que j'ai une action comme ça. J'ai fait oh, c'est bon, ça va. Ouais, c'est vrai que, je sais pas, j'ai souvenir quand tu dunks au Spurs, genre sur le banc, ils sont comme des oufs, tu vois. Ouais. Ils sont là, waouh. Mais c'est clair que c'était un de mes plus beaux dunks parce que généralement, quand je dunk, c'est une interception. Je suis tout seul en contre-attaque. Mais c'était la première fois que je dunkais en fait en attaque placée sur un alley-oop. Qu'est-ce qui Je sais pas, en fait, j'ai fait le backdoor et Halloween il a lancé et j'ai fait bon, vas-y, j'essaye. On sait jamais hein, sur un malentendu. Et ça passe. Imagine, tu te scotches. C'est passé. Oh, je me serais pris un stop, ça aurait été la honte. Devant tous mes campeurs, il y avait au moins 2500 personnes au public. Au final, tu les as fait rêver quand un mec de. Comment tu fais 1m87, 8 Non, 85. 85 Ouais. Non, tu mens, t'es plus grand que moi.
Non, je fais un 85. Ah ouais. Bon, un mec d'1m85. Peut-être mes semelles à son. Ouais, c'est ça. Ses chaussures, peut-être. Un mec avec de 1m85 qui voilà, hein, il peut jump quand même. Hein. Un petit peu, ça arrive. C'est pas parce que t'es meneur que... Bon, bah voilà, le message est passé à Alan B, bien vu. Mais il a vu ça où? Bah écoute, il devait y être, puisque il était au match. il a déjà dit je suis au match de gala, etc. Donc il était au match, ok. Ouais, ça doit c'est être un ça. fake emploi. Ouais. Alors Ruben qui nous pose une question, mais il y a déjà répondu, Tony. Pour notre plus grand plaisir, tu penses jouer encore combien d'années en NBA? Tu nous as dit encore 5-6 ans, hein, facile. Ouais. Bah voilà, donc vous inquiétez pas, vous pourrez encore passer de belles nuits à ne pas dormir, puisque Tony va rejouer. Alors Tony, il y a Chris37 qui nous demande, à ton avis, c'est plus difficile de jouer un match de playoff ou un tournoi de poker sur 3 jours? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui peut être plus intense, genre physiquement? Ouais, par exemple, et même mentalement. Ouais, j'ai jamais fait un tournoi sur 3 jours. Ouais, et tu Ouais, penses que moi- ça peut être dur? Tu sais, les mecs je sont sais pas. assis Ouais, au bord ouais, d'une non, non. table. Mais on moi, se j'ai dit toujours que- dit ça. Quand je vois le main event et tu dois jouer sur une semaine, tu joues à peu près 18 heures par Ouais. jour. Ça doit être dur physiquement et surtout mentalement de rester concentré parce que tu sais que tu fais une erreur, tu peux perdre tout d'un seul coup. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus dur parce que j'ai jamais fait personnellement. Ouais. Donc, je ne sais pas. Moi, tous les tournois que j'ai fait, c'était un jour. Donc, Ouais, j'ai jamais voilà. fait un tournoi sur. J'ai déjà joué toute une journée, mais comme ça, je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu penses? Oula, on a des news. Oula, la Oula, c'est la crise. C'est la crise. Mesdames et messieurs, c'est grave la ce que je crise. vous ai annoncé. Le bounty de 100 € avec Attention, Gato. il arrive, Terence est tombé à 1660. Alors Oula. attends, on a dit que les blindes c'était quoi? 100-200 je On crois, a c'est 100-200, là c'est dur. Donc là, il a plus que 8 blindes devant lui, Terence. Là, Donc il faut qu'il aille all-in ou il y faut a qu'il 100 fasse un € truc, qui vont ouais. voler très vite là, j'ai l'impression. Et Pierre, 3008. Bon, Il ça tient, va, il ça tient. va, ouais, il tient, ça va. un Par petit contre, peu non, il mieux. a baissé un petit peu. Ouais, il a baissé un petit peu, mais tu vois, il fait le yo-yo, hein, 6005, Bon, 3006. je serais fier de terminer devant eux déjà. Pendant tout le voyage à Lyon, je pourrais les chambrer. Ah, parce que eux, en plus, ils sont tranquilles, tu vois, ils sont à la pièce d'à côté. Ouais. Il n'y a pas de triche, hein, il n'y a personne ici, ils sont à la pièce d'à côté. Nous, on discute, blabla, regarde, 6085. Je veux dire, tranquille, quoi. Alors, je sais pas ce qui se passe là-bas, ils sont en train d'un peu trop s'amuser. Tu parlais du main event des World Series. J'imagine que tu as entendu parler évidemment de la perf de ton coéquipier de chez BetClick, notre cher ami Benjamin Pollack, qui a terminé 27e du main il était event. fort, ouais, 27e. Hein. Non, c'est 27e. très, très fort ce qu'il a fait. Ça hein. fait rêver quand même. Ouais. Il a pris presque 300 000 $, je Sur crois. 6500 personnes, C'est ça. terminé 27e, c'est très très fort. Non, c'est une très très belle perf. Et il a très très bien joué. Et voilà, c'est pas facile le main event. Hein. Et tu vois, tu pourras en discuter pas avec lui, facile. parce Ouais, que lui c'est pas a facile. sauté au 7e jour, je crois. Ouais, c'est ça. 7e ouais. ou 8e jour. Ouais, c'est 7e, je crois. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est vrai que mentalement, c'est clair que ce serait sympa de lui poser des questions et de savoir comment il a pu tenir toutes ces heures et de C'est ça. rester concentré. Parce que c'est très Savoir long. ce qui hein. s'est passé. Ah, bien sûr que c'est long. C'est des journées de Bien sûr que 10 c'est long. heures. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. C'est long. T'as déjà mis les pieds à Vegas, je sais, mais dans la salle des World Series, quand il y a Non. 2000 joueurs Ouais, dans une salle, non. c'est la folie. Ouais, Il faudra que tu essayes parce que certes, c'est la folie, j'imagine, de jouer dans une salle où il y a 20 000 personnes, 25 000 personnes, mais jouer dans une salle de poker où tu entends des bruits de jetons de 2000 personnes, tu verras. Je te laisse le suspense, mais Ah, ouais, c'est clair. c'est un vrai petit J'aimerais bonheur. trop faire l'expérience de ça, ça doit être incroyable. Donc voilà, au passage, bravo Benjamin Pollack du team Félicitations, BetClick. félicitations, Team BetClick represent. Exactement, un Bien très joué, très bien bon joué. choix de la Bien team joué. BetClick parce qu'il faut savoir que Ben, pendant 2 ans, je sais pas, il a dû dormir au soleil, on l'a pas vu sur les tournois, etc. Et là, il signe chez BetClick, Ici, ben oui, il est signé avec Et l'équipe World Poker gagnante. Il Tour, a signé avec l'équipe gagnante. les c'est World tout. Series of Poker. Et aujourd'hui, Ben, voilà, c'est pratiquement le numéro 1 français. Bah, j'ai entendu en ce qu'il était moment. passé numéro 1 là, avec ses derniers résultats là. Bah, il a Donc, fini, donc il y a- on peut dire qu'il est numéro 1 français. là. Il est quand même plutôt très très bien parti pour représenter la France, donc bravo Ben. Moi je le connais bien Ben, t'inquiète pas. Ah, ok. Je sais que c'est un bon Ok. joueur, il a l'habitude de ses perfs maintenant. Écoute, nous en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite, hein, d'aller aussi loin un jour dans un tournoi comme ça, mais tu sais que ça va être dur. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Tu sais que ça va être Il va me dur. falloir quelques heures de poker. avant Ouais. de faire un truc comme ça. Ouais, parce que Et beaucoup de chance. tu vois, autant tu joues en France, enfin remarque, j'allais dire aux États-Unis c'est pareil, mais en fait les mecs, à un moment donné, il y a du respect parce que c'est Tony Parker, mais à un moment donné, tu es juste un mec qui a payé comme eux et qui a des Exactement, cartes bien comme sûr, eux, bien et sûr. s'ils peuvent te défoncer, ils vont te défoncer, tu le Bien sais. sûr, bien sûr. Donc là-dessus, il va falloir. Bien sûr. C'est comme si tu repartais de zéro en fait. Tu sais Ouais. qu'il fallait se refaire une réputation, obtenir le respect des joueurs, etc. Aujourd'hui, filer le mood, ça sur une table, tout le monde tweet, ouais, j'ai filé le mood à ma table, etc. Mhm. Bon, et il y a une crainte. Aujourd'hui, si on se pose, ouais, il y a Tony Parker à ma table, c'est cool. Tu vois, ça va juste être ça. Donc il faudra repartir vraiment de zéro et te refaire un nom. Je te le souhaite en tout cas.
Il y en a certains. Tu penses que ça peut Non, être mais une c'est bon, reconversion ça. pour toi? C'est bon ça quand tu dois te refaire un nom. C'est bon, ça. Mais justement, ce que je veux dire, il y en a certains qui ont réussi à se refaire un nom, une reconversion. Est-ce que tu penses que les cartes, ça peut être une échappatoire après ta carrière ou ça va toujours rester un loisir? Je sais pas. J'ai jamais vraiment réfléchi à Tu ça aimes parce que avancer? pour l'instant, je sais que j'ai envie de continuer ma carrière, Ouais. donc j'ai pas encore trop réfléchi à ça. Tu sais, on a- C'est vrai que je prends beaucoup de plaisir, j'aime bien jouer, j'aime bien l'esprit de compétition, l'adrénaline que ça apporte Ouais. sur les grosses mains, tout ça j'adore. Après, en faire carrément un métier, je sais pas. C'est Je sais compliqué, quoi. T'as peut-être à un moment donné envie de profiter de la vie aussi, quoi. Ouais, non, mais après ça prend pas trop de temps non plus, hein. Si tu veux être très bon, ça prend du temps. Oui, mais ça dépend, t'es pas obligé de jouer tous les tournois. Tu peux être bon C'est et vrai. ne pas jouer tous C'est les vrai. tournois. C'est vrai. Mais il y a des mecs qui sont vite devenus accros, des anciens footballeurs, etc. Mm, Boris Becker, par exemple, tu vois. Boris Ouais. Becker joue beaucoup, l'ancien tennisman. On a des footballeurs, Kamel Meriem joue beaucoup, un ancien footballeur français. Je sais pas si actuel, peut-être, je sais plus s'il joue encore. Je crois qu'il joue encore. Ouais, ce que je veux dire, je sais pas. Mais il joue un petit peu moins. On S'il joue encore. Bon, voilà. Mais caméraman nous on le voit. confirme. Merci beaucoup. Alors, petit chip count. Attention, j'espère que tu es prêt. Terence. Bon, Terence, ça va plus du tout, hein. Il est tombé à 1200. Donc là, il a 6 blindes. Voilà, 6 blindes. 6 blindes, Terence. Il faut te réveiller là, hein, TJ. Et Pierre, il a monté à 4000. Bon, voilà, ça Pierre, ça il se se maintient. stagne. Il se Et maintient. mais il reste 14 joueurs dans ce tournoi. La table finale arrivera quand il ne restera plus que 10 joueurs. Et pour l'instant, Tony est parti pour en faire partie, justement, puisqu'il est encore là avec 6000 jetons presque. Bon, là, t'es de grosse blinde. C'est bizarre, il n'y a pas un grand monde qui t'attaque finalement, hein. Ça va. On voit la garde. Enfin, tout le monde a passé. Il y a juste Gardenix qui a payé. On est un flop Valet 8-7. Et Gardenix qui a décidé de miser 200. Alors, Tony, il te reste 7 secondes pour prendre ta décision. Et c'est passé chez Tony. Sagement. Voilà, qui se garde 5800. T'as envie de faire la table finale, hein, ça se sent, hein. T'as pas envie de sauter avant tes frères quand même. Tu sens que Terence s'est mal barré. Ce serait marrant quand même qu'il y en ait un qui arrive. Combien vous êtes à la table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En fait, vous êtes 7 et 7, donc ça va pas être tout de suite. Alors, qui est en danger à cette table? On a Visionnaire 26 qui est tombé à... Il a presque 4000, ça va encore. On a Charles Bet qui a 3126, du coup qui relance là actuellement à 400. Sur la petite blinde de Tony. Tony qui passe. Est-ce qu'on va avoir une bataille entre les deux joueurs avec le moins de jetons sur cette table? Ah non, la poule passe aussi qui n'a pas grand-chose, hein, 3800. Et après cette main, voilà, on passe à 100, 200 en T de 25. Et dans 5 minutes, il y aura un break, un petit break. On va pouvoir respirer un petit peu. Donc maintenant, il y a les ante qui arrivent. Bon, je t'apprends pas les ante, tu sais ce que c'est, etc. Un T de combien? Un T de 25. 25. Ok. Est-ce que c'est... en même temps, la question que je vais te poser est mal appropriée. Voilà, on va pas la poser tout de suite du coup, puisque tu joues un coup. Au bouton, tout le monde a passé. Tony, tu payes les 200. Il y a déjà 175 au milieu. C'est payé par Visionnaire. Et c'est checké. Roi 5-4. Roi 5-4. Alors qu'est-ce qui se passe? Tout le monde check. Visionnaire check. Thio. Thio il check également. Tony. Tony il pose 400 au milieu de la table. Visionnaire qui prend tout son temps comme d'habitude, mais qui passe. Et Thio qui passe aussi. Bien joué, Tony. Un petit message en passant. Il est signé Yann C, qui nous pose une question sur betclic.fr. Vous aussi, vous pouvez poser des questions. D'ailleurs, là, c'est pas une question. Il te dit juste salut Tipeee, bravo pour ces magnifiques playoffs que tu nous as offerts. Quel joueur hors Spurs t'étonne le plus? Bonne continuation. Tony, il est plus avec nous. Tony, il est dans sa game. Bon, Tony, on va te laisser. Tu répondras après.
Tu répondras après à la question. Avec la poule passe qui a juste payé. Et vous êtes... combien vous êtes? Vous êtes 3 dans ce coup. Il y a Don Scapa, la poule passe. Et Tony. Tout le monde a checké. On vient d'avoir un petit roi gratuit sur la turn. Tony, il pose 2 petits jetons de sang au milieu. Pour l'instant, ça passe. Tranquillement. Don Scapa a jeté. Ouh, c'est relancé par la poule passe. C'est ce qu'on appelle, Tony, un check raise. Voilà. Check raise. Alors, qu'est-ce que tu nous fais sur ce check raise? À 400. C'est payé. Payé, monsieur. Il y a 1675 au milieu. La poule passe fait 200 sur ce roi rivière. Tony, c'est à toi le jeu. Il te reste 10 secondes. C'est payé. Et vous avez la même main, As-Valet, la quinte tous les deux. C'est obligé, sinon il était Pocket Queens, c'est tout. Ouais. Il aurait pu avoir Pocket Jacks. Ça aurait été culotté, Pocket Jacks, paire de Valet là-dessus, ça aurait été un peu culotté. Ouais, mais bon. C'est sur Roi, enfin il y avait XX, Dame, Roi, Roi, bon, pourquoi pas. Et en même temps, tu avais déjà un Valet dans les mains. Ouais. C'est pour ça que je me suis dit, s'il a ça, bon. C'est ça, c'était encore plus culotté, quoi. Ah, du coup, 6522. Alors, tout le monde a passé. Tony, tu as juste payé 200. Et là, il y a Visionneur 26 qui a dit non, merci monsieur, le flop, c'est pas gratuit. Il a mis 800. C'est payé par Thio. Les blindes passent. Qu'est-ce que tu fais? C'est passé. On dira pas ta main, mais c'est cool. C'est cool. C'est cool. Bon, Tony. Ouais. Tu vas arrêter de me mettre des vents. Hein, parce que c'est la dernière fois. Je te dis, la prochaine fois, tu sors. La question, c'était... voilà, la question, c'était quel est le joueur qui t'impressionne le plus sur le terrain et on te félicite pour ta saison, etc. Non, dans toute la ligue. Moi, dans toute la NBA, depuis que je suis en NBA, moi, mon idole, ça a toujours été Jordan. Ouais. Pour moi, Jordan, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Après, depuis que je suis en NBA, Kobe Bryant, pour moi, c'est le meilleur joueur de la NBA. Tu penses qu'il va bien revenir, d'ailleurs? C'est difficile. Ouais. C'est difficile. Et après, Tim Duncan, c'est vrai que Tim Duncan, très très fort. Beaucoup de respect pour Tim Duncan. Petite pause. Ouais, c'est la pause, 5 minutes de pause. On fait un petit point. Regarde, Terence, 2005. Donc il est revenu, c'est bien, il a doublé. Pierre, 4000, il n'a pas bougé. Tu veux venir en live vite fait? Tidji, vas-y, viens avec nous, viens en live. Viens avec nous, Tidji, viens avec nous. Je viens d'annoncer à tous nos fans là que tu es le meilleur joueur de la famille. C'est quoi ce bordel? Voilà mon frère, TJ. Je ne suis pas terminé, j'ai plus que 2005, mais je vais revenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est très dur hein, quand tu touches pas de main. Après les blinds, ils montent. Il faut être patient, quoi. Donc là, je suis patient, j'essaie de prendre quelques blinds, mais c'est difficile quand tu touches pas de main. Et là, tu viens de doubler, on nous annonçait 1002 et là 2005. Tu viens de doubler, là. 2005, ça va, je suis un peu revenu. Mais j'essaie de faire quelques coups, mais c'est un peu dur. Et le frangin, 4000? Pierre, ça, il est Il est pas mal, il a pris quelques mains, il y a quelqu'un qui a essayé de le bluffer, ça n'a pas marché. Non, il est pas mal, mais ça va être sympa. Voilà, c'est sur lui qu'il y a 100 euros. C'est sur lui qu'il y a 100 euros si vous arrivez à le sortir. On a déjà 2 personnes qui est parties. Voilà, Tony est en haut, 6322. Ouais, plus que 14. Plus que 14. Il faut au moins faire la final table. Ouais. On va essayer. On va au moins faire la final table. Bon, merci d'être passé. Bon courage. Je sais pas si on continue, si on fait un break. On fait un break de 3 minutes. Allez, on fait un petit break de 3 minutes. On revient tout de suite avec Tony Parker. À tout de suite.